Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du QCM. C'est le mois de mai, mais il n'y a pas de mais qui tienne. Vous appelez tout le monde, votre village, votre ville, vos voisins, vos amis, votre famille, et vous leur dites le QCM commence. Et aujourd'hui, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, bien sûr, ils sont là dans la foi, dans la bonne humeur, et ils sont déterminés aussi parce qu'il y a ça, un cadeau, regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Une halte pour le cœur et l'esprit, mais cette halte, on la gagne le 27 mai. Ça sera la grande finale. Soyez au rendez-vous. En attendant, on va jouer et surtout, on va faire nos premiers pas. On we go. Jean-Pierre, Julien et Gabriel sont nos 3 marcheurs du jour. Bienvenue, messieurs, sur ce plateau. Bonjour. Vous avez l'air décontracté, vous avez l'air en forme, et c'est comme ça qu'il faut être à l'entrée de ce chemin. Et ce premier marcheur aujourd'hui, c'est Jean-Pierre, et je crois que vous allez le reconnaître, parce que vous êtes venu il y a 2 ans. C'est ça, exactement. Il y a longtemps, Jean-Pierre. Ah bah c'était au mois de février 2015. Vous nous avez manqué, on est heureux de vous Vous avoir aussi. aujourd'hui. Vous habitez toujours en Maine-et-Loire. Oui. Où ça précisément? Un petit village, Torfou, Ouais. à la limite du Maine-et-Loire et de la Vendée. Bien, vous étiez dans l'enseignement catholique. Voilà, oui, j'étais instituteur et directeur d'école catholique en Oui. Maine-et-Loire. Et des engagements, si je ne me trompe pas, bien sûr. Oui, un petit peu moins que j'en ai eu, mais je rends quelques services au service des pèlerinages diocésains et j'assure la catéchèse à l'école de Torfou. Bien, Jean-Pierre, la passion, des passions pour la nature. La nature, la campagne, la montagne, la randonnée. Les fleurs aussi, j'ai entendu. Les fleurs, oui, les fleurs, oui. Bon, il ne s'agit pas de faire de fleurs aujourd'hui. Vous avez 2 minutes pour planter le décor, nous montrer que vous avez envie de gagner. Parce que la dernière fois, vous étiez allé en grande finale. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est un secret non avoué, on va l'avouer, vous voulez gagner. Ah bah oui, oui. C'est normal, oui, c'est oui, normal, oui. c'est le jeu. Bon esprit. Bien, Jean-Pierre, 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 2 minutes, top, c'est parti. Qui réalisa en 2016 le film « Tu ne tueras point » sur un héros croyant de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est Mel Gibson? Réponse A. Claude Lelouch? Réponse B. David Lynch? Réponse C. Réponse A. Mel Gibson? No problem, 1 point. Quel instrument est manié par la sœur de Moïse, par la fille de Jephthé, par les femmes qui accueillent le vainqueur de Goliath? Est-ce que c'est un tambourin? Réponse A. Une lyre à 11 cordes? Réponse B. Ou alors un didgeridoo? Réponse C. A. Réponse A. Oui, didgeridoo, vous m'auriez coupé le souffle. Là, c'est 2 points pour vous. Quel était le seul jour où le grand prêtre prononçait le nom de Dieu dans le temple? Est-ce que c'est Kippour? Réponse A. Pâques? Réponse B. Pentecôte? Réponse C. Réponse B. Réponse B. Pâques. C'était Kippour, le grand pardon. Réponse A. Dans quel livre biblique trouve-t-on cet adage? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que c'est dans l'Exode? Est-ce que c'est dans Isaïe? Est-ce que c'est dans les Actes? Réponse C. Réponse C. Dans les Actes. Et ça vous fait 3 points, Jean-Pierre. Quel pieux général d'armée fonda la Fédération nationale catholique entre les 2 guerres, puis condamna la collaboration? Est-ce que c'est Castelnau, le général Castelnau? Réponse A. Général Foch. Réponse B. Le général Gallieni. Réponse C. Réponse A. Castelnau? Oui, mon général. 4 points, tout va bien. Quelle série de mystères du rosaire a été ajoutée par Jean-Paul II? Est-ce que c'est lumineux? Réponse A. Est-ce que c'est douloureux? Réponse B. Joyeux? Réponse C. Réponse A. Lumineux? Oui. C'est lumineux pour vous aussi. 5 points, Jean-Pierre. Continuez. Pour l'Immaculée Conception, où hisse-t-on dans le cœur de la cathédrale une immense étoile à 5 branches? Est-ce que c'est à Metz? Réponse A. À Digne? Réponse B. À Jérusalem? Réponse C. Réponse C. Réponse C. À Jérusalem. Et c'était à Digne. Réponse B. Mais vous avez fait là un digne chemin, Jean-Pierre. 5 points. Franchement, c'est bien. Oh oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah oui, c'est pas. Non, je vous le dis, c'est mieux que pas mal. C'est bien. C'est très bien. Merci. Ça vous donne un peu d'air. Pour l'instant, vous pouvez vous relaxer. On va faire connaissance avec notre 2e marcheur du jour. C'est Julien. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Alors, Julien, vous venez pour la première fois et vous habitez près de Grenoble. J'habite à Saint-Égrève, dans l'Isère. Eh oui, absolument. Et vous travaillez? Je travaille encore pour quelques semaines, dans 2 mois,
je ne travaillerai plus. Ok, dans quel secteur? Je suis dans l'administration, je suis contrôleur des impôts. Ok, très bien. Des engagements à côté de ça. Quelques engagements moins qu'avant, mais Qu'est-ce que vous faites? en particulier, je suis dans une association qui s'occupe de soutien scolaire à Saint-Égrève. Ça marche bien, ça, Ça hein, marche très bien. On a beaucoup d'élèves, on a plus de 70 élèves et on est obligé d'en refuser chaque année. Bien. Et puis, une passion, terrible passion pour la famille, si j'ose dire. C'est vous qui l'avez dit, hein. Je l'ai dit. Une passion Oui. pour les timbres. Vous êtes philatéliste, Julien. Oui, c'est une passion qui me vient de l'enfance et que j'ai toujours conservée. Et vous avez combien de timbres aujourd'hui? J'ai plusieurs milliers de timbres, j'ose pas les compter, puis on ne compte pas les timbres. On ne compte pas les timbres. Et donc, on ne jette pas un timbre, on est On ne d'accord? jette pas en timbre, non. Voilà. Ce Si vous avez serait- des timbres, vous les envoyez à Julien. Merci. Et comme Laurent. ça, il y en aura encore plus dans les cartons. Julien, vous avez 2 minutes pour être incollable et collectionner un maximum de bonnes réponses. Faire mieux que 5. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Parfait. 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle est la monnaie de l'État du Vatican? La lyre vaticane, réponse A. Le denier de Saint-Pierre, réponse B. Ou alors l'euro, réponse C. C'est L'euro. L'euro. Oui, absolument. 1 point. Qu'est-ce que Rachel déroba à son père Laban en s'enfuyant avec son mari Jacob? Est-ce que c'est son chameau? Réponse A. Les images de ses dieux? Réponse B. Son bâton? Réponse C. réponse C, son bâton. Son bâton? Eh non, c'était les images de ses dieux. Réponse B. Quelle est la particularité du pape fictif Sixte VII dans le recueil Histoire divine de Robert Silverberg en 1982? Il a 3 têtes. Réponse A, c'est un chien. Réponse B, c'est un robot. Réponse C. Réponse B, c'est un chien. Et là, je dis wouf wouf, ça veut dire non. En fait, c'est un robot. Réponse C. Vous ne connaissiez pas. Pas de problème là-dessus, on avance. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui est sur la tête de la femme vêtue de soleil? Est-ce que c'est une corne de licorne? Est-ce que c'est un halo bleu? Ou alors une couronne d'étoiles? Réponse C, une couronne d'étoiles. Oui, absolument. Ça vous fait 2 points. La réduction à un usage non religieux, avec perte de la qualité de sacré, porte en théologie le nom de iconodulie, réponse A, proskynèse, réponse B, exécration, réponse C. Réponse C, Exécration, 3 points. Quel jour commence le carême? La veille du mardi gras, réponse A. Le mercredi des cendres, réponse B. Le dimanche de la miséricorde, réponse C. réponse B, le mercredi décembre. Pas de souci là-dessus, 4 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Jean-Pierre. Quel mouvement fut condamné en 1926 par le pape Pie XI? L'Action française, l'Action catholique ou alors l'actionnariat populaire? C'est la réponse A, l'Action française. Oui, absolument. Quel Premier ministre du Québec, adulé par ses partisans, échoua en 1980 à convaincre la belle province de prendre son indépendance? Est-ce que c'est Claude Moine? Réponse A. Charles Prêtre? Réponse B. René Lévesque? Réponse C. Pour un 6e point pour prendre la tête, Julien. J'hésite, en 1980, Charles Prêtre. Charles Prêtre? Et non, Charles Prêtre. C'est l'évêque, oui. Et c'était chez René Lévesque. Parce que Claude Moine, vous savez qui c'est, Claude Moine? Eh bien, c'est le nom de Eddie Mitchell. J'ai appris ça récemment, je ne savais pas. Moi, je ne connaissais qu'Eddie Mitchell. Julien, 5 points, égalité parfaite avec Jean-Pierre. Bravo, tranquille, le score est fait. Dans quelques instants, on va venir vous départager. Mais avant, on accueille notre 3e et dernier marcheur du jour, c'est Gabriel. Bonjour Charlie, oui. Ça va? Eh ben, ça va bien, oui. Bon, pas trop de pression, hein. Ils sont gentils avec vous pour l'instant. 5 points, c'est un bon score, mais vous pouvez aller au-dessus, c'est possible. Vous êtes musicien. C'est ça, j'en ai fait le choix. J'ai démissionné il y a 2 ans et demi. Et Ouais. du coup, depuis 6 mois, je commence ma carrière de musicien. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, vous composez, vous interprétez? C'est ça, en fait, là, je suis vraiment dans ces 2 métiers, effectivement, de composition, d'écriture, donc j'improvise aussi beaucoup, et d'interprète. Voilà, j'interprète mes propres œuvres et aussi celles des autres. Parce que Bien sûr. Ok. d'autres Quel ont style fait. de musique vous écrivez? Alors, voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de la variété, donc ça va de la ballade, du blues, du rock, et puis des choses aussi beaucoup plus intérieures qui portent à la méditation. Bien. Plein de passion, plein d'engagement. Vous vous êtes engagé dans votre paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Vous avez monté une chorale, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, quand je suis arrivé sur Paris, c'était effectivement cette paroisse-là. Aujourd'hui, j'ai déménagé, mais effectivement, j'ai monté une chorale de jeunes pros qui s'appelle les Jeunes Promesses. Ouais.
Et puis, voilà. Et puis après, effectivement, il y a plusieurs engagements aujourd'hui qui sont peut-être plus ponctuels, des maraudes, le MEJ. Voilà. Très bien. Et puis, on précise que vous êtes ingénieur de formation, donc il y a une passion aussi pour la technique. Hein. Oui, c'est ça. J'ai plusieurs passions, mais je suis un passionné, en fait. Voilà. Vous êtes un passionné. Ok. Donc, Alors, il n'est pas question de technique hein. Dans ce jeu, il est question de connaissances. Et vous avez 2 minutes pour nous montrer toutes vos connaissances. Est-ce que vous êtes prêt, Gabriel ? Je suis prêt. 2 minutes. Top, c'est parti. Qui est le saint patron des enseignants ? Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Pierre ou Saint Blaise ? Je dirais Saint Jean-Baptiste de la Salle. Et vous avez bien appris la leçon, 1 point. Quel moine prêcha la croisade ? Pierre l'Ermite, réponse A. Gérard l'Ermite, réponse B. Bernard l'Ermite, réponse C. On va dire B, Gérard l'Ermite. Gérard l'Ermite, et c'était Pierre l'Ermite, réponse A. Quelle société a publié entre 1643 et 1925 68 volumes des actes des saints catholiques ? Est-ce que ce sont les bollandistes ? Réponse A. Les Célestins ? Réponse B. Les énergumènes ? Réponse C. Les Célestins. Réponse B. Ce sont des moines. Ce sont les bollandistes. Réponse A. Quelle voiture conduisait la sœur Clotilde dans le gendarme de Saint-Tropez ? Allez, vous allez voir ça. Est-ce que c'est une 4L ? Réponse A. Est-ce que c'est une 2 chevaux ? Réponse B. Ou une Mercedes ? Réponse C. Réponse B. 2 chevaux, j'ai envie de dire ça roule. On voit que vous en avez sous le capot. 2 points, continuez comme ça. Dans quelle ville se trouve la première communauté chrétienne fondée en Europe par Paul ? Antioche, réponse A. Corinthe, réponse B. Philippe, réponse C. Je dirais Corinthe. Corinthe, réponse B, c'était Philippe, réponse C en Macédoine. Quel est le nom du couvre-chef des femmes catholiques à la messe, dont l'usage est maintenu dans certaines occasions ? Est-ce que c'est la mantille, réponse A, le fabellum, réponse B, ou alors la casaque, réponse C ? Je dirais la mantille, mais alors... Et vous dites bien. 3 points, et ça marche. Continuez. Quelle marque évoque la création de la lumière et la Vierge Marie ? Est-ce que c'est Dacia, réponse A ? Est-ce que c'est Honda, réponse B ? Est-ce que c'est Fiat, réponse B ? C. Dacia, Honda ou Fiat ? Je dirais Fiat. Mais... Fiat ? Et vous dites bien, vous êtes maintenant à 1 point, et malheureusement. J'allais dire, vous êtes à 1 point de Jean-Pierre et de Julien, mais vous n'avez pas le temps, là. On n'a plus de temps. Vous marquez une bonne réponse là-dessus. Fiat, en latin, c'est que cela soit. Okay ? Et c'est d'ailleurs la réponse de la Vierge à l'ange quand celui-ci vient lui annoncer l'enfantement, la naissance de Jésus. 4 points, Gabriel. Jean-Pierre, Julien, on va tout de suite vous départager. Vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Pas vous, Gabriel. Juste Julien, Jean-Pierre. C'est juste pour une première place. Hein. Ça n'a rien de bien grave. Où eurent lieu les noces au cours desquelles Jésus change... Jean-Pierre. Cana. Oui, absolument. Vous allez casser le matériel. Attention. Non, mais là, je sens qu'il va falloir que je me méfie. Dans quelques instants, ça va appuyer. Effectivement, Jésus changea l'eau en vin au cours des noces de Cana. Jean-Pierre en tête avec 6 points. Julien, juste derrière, 5 points. Gabriel, 4 points. C'est sympa, c'est serré. Sans plus tarder, on y va. C'est le chemin. Ce chemin, comme à chaque fois, il vous propose 6 thèmes. Et bien sûr, ces 6 thèmes sont d'égale difficulté. Autrement dit, vous faites ce que vous voulez entre ces différents thèmes. Jean-Pierre, allez-y, vous choisissez 2 thèmes pour commencer, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Ouais. Et puis question providentielle, je sais que ça vous fera plaisir. Oui, c'est vrai. Je le dis moins ces derniers temps, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait très plaisir. Et donc, bien sûr, ça continue à me faire plaisir. Julien, pour le coup, vous choisissez un 3e thème. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Nous voilà donc partis sur ce chemin avec dans nos poches liturgie, prière et sacrement, questions providentielles et puis Église et son histoire. Bonne nouvelle pour vous tous, les compteurs repartent à 0. Ok, donc on se concentre, on met les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. On commence avec une question liturgie, prière et sacrement. Je signifie pour les croyants que Jésus est mort réellement et que par sa mort pour nous, il a vaincu la mort et le diable qui a, dit la lettre aux Hébreux, la puissance de la mort. Julien, vous voyez appuyer ? Je vous voyais appuyer. Oui ? Je pensais à la croix, mais... La croix ? Non, mais c'est bien tenté. Merci d'avoir tenté. La première épître de Pierre m'évoque en disant que Jésus
est allé prêcher aux esprits en prison. Ce que la tradition scolastique a développé en parlant de la limbe des patriarches. Ces derniers, et les justes, y attendaient que les portes du paradis, scellées depuis la faute d'Adam, soient libérées par Jésus entre le vendredi saint et le jour de Pâques. Gabriel. Les enfers? Oui, on vous l'accorde. Précisément, la descente du Christ aux enfers. Vous marquez ce point. J'interviens lorsque Jésus est dans la tombe, ce que rappelle un article du symbole des apôtres. Gabriel, bien joué. Premier point. Question providentielle maintenant. Je suis initialement une unité de poids d'environ 34 kilos, provenant d'un mot grec signifiant étalon. Par le latin et l'allemand, j'ai fini par donner en anglais le mot dollar. Les versets 14 à 30 du 25e chapitre de Saint Matthieu ont assuré ma célébrité. Avec le temps, l'interprétation morale de ce passage a été à l'origine de ma... Jean-Pierre. Talent. Comment ? Talent. Talent, oui, absolument, a été à l'origine de ma signification moderne, celle de capacité, habileté, aptitude naturelle ou acquise, supériorité dans une activité, le talent. Vous marquez un point, Jean-Pierre, Gabriel 1. On continue avec une question, Église et son histoire. Dès le Bas Empire, un cimetière gallo-romain est attesté sur mon site. Vers 475, Sainte Geneviève acheta les terres alentour et fit construire une église. Le lieu eut immédiatement un grand prestige, comme en témoigne la découverte, en 1959, du sarcophage de la reine Aréjonde, épouse de Clotaire Ier et Bru de Clovis, morte entre 573 et 579, première personne royale qui y fut inhumée. Je suis lié depuis aux dynasties royales de France. Jean-Pierre. Saint-Denis. Saint-Denis, oui, je vous ai vu, Julien. Ah, vous l'aviez la réponse. Je l'avais, oui. Oui, bien sûr, basilique de Saint-Denis. Abbaye, basilique, Je suis désolé. première église de style gothique dans le monde. Église du Sacre des Reines de France. Je suis cathédrale depuis 1966. Saint-Denis. Jean-Pierre, 2 points. Julien, il faut juste être un tout petit peu plus rapide et vous allez y arriver à marquer des points. Avec cette question maintenant, liturgie, prière et sacrement. J'ai connu de nombreuses formes au fil des siècles et des confessions. Mais je demeure la réponse des chrétiens à la demande de Jésus, priez sans cesse. Chacun de mes rendez-vous comprend une hymne, des psaumes, souvent un cantique évangélique, une capitule, c'est-à-dire un court passage de la Bible, un répond chanté, une prière litanique, un Notre Père et une oraison. Mes 2 rendez-vous principaux ont lieu le matin et le soir. Mais, Jean-Pierre, L'office, le bréviaire. le bréviaire ? Oui, effectivement. Mes 2 rendez-vous principaux ont lieu le matin et le soir, mais il en existe 5 autres, plus courts. Et c'est d'ailleurs ces 2 plus importants rendez-vous sont célébrés presque chaque jour en direct sur KTO à Saint-Gervais ou à Notre-Dame de Paris. Liturgie des heures. 3 points pour vous, Jean-Pierre. Gabriel, 1. Julien, il faut y aller. On rentre dedans. Question providentielle. Je suis un des poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire. J'apparais 67 fois dans la Bible. Je suis reçu et je suis donné. Je suis parole ou geste, parole et geste. Je suis la demande et le fruit. Je suis dans la bouche et les mains des patriarches, dans ceux des prêtres et des célébrants d'aujourd'hui, dans ceux des parents. Jean-Pierre. La bénédiction. Bien joué, effectivement. Je suis un point commun entre le pape et le précédent président des États-Unis, dont les prénoms et noms de règne dérivent de moi. Effectivement, pape émérite, Benoît XVI. Jean-Pierre, 4 points. Là, vous prenez du large. À mon avis, pour vous, la finale, ça sent bon. Maintenant, Julien peut revenir dans la partie. Gabriel, il y a 1 point, c'est pas assez. Il faut continuer. On continue. Question Église et son histoire. Je suis né sous mon nom actuel, en 1919, avec comme référence Rerum Novarum et la doctrine sociale de l'Église. Dissoute par l'État français en 1940, membre du Conseil national de la Résistance, je suis naturellement maintenu à la Libération, malgré l'hostilité de ma grande rivale, favorable à la lutte des classes. J'ai subi une importante scission en 1964, sous l'impulsion d'une majorité de membres souhaitant... Jean-Pierre ? La CFTC. Vous dites ?
La CFTC. Bien joué, effectivement, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Plus de questions. Jean-Pierre, 5 points. Gabriel, 1. Julien, ça a été? Ça a été. Bon, c'était rapide, hein. Et ils étaient forts en face, mais pas de regret, vous avez fait une super belle première manche. Et puis, c'est vrai que Jean-Pierre, il a pris toutes les réponses, là. Donc, on n'avait pas beaucoup d'air aujourd'hui. Bien joué à vous, Julien. Bravo. Vous repartez avec ce cadeau, regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, c'est un cadeau pour vous, Julien. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu. Si vous avez un petit coucou à passer, c'est le moment. Ben, je vais donner un petit coucou à ma famille et puis à mes amis de Saint-Égrève que j'encourage à venir. Bien, merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez venir ici jouer. La question cette semaine pour vous, la voici. De quelle ville Karol Wojtyła était-il archevêque en 1978 ? Si vous avez la réponse, vous foncez sur Internet. Vous foncez vraiment. Hein, et vous nous envoyez la réponse à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous pourrez venir ici exactement comme Jean-Pierre, Julien ou Gabriel. La semaine dernière, on vous a posé la question suivante. Depuis combien d'années l'hémorroïde guérie par Jésus perdait-elle son sang ? Vous avez la réponse ? 12 ans. Oui, 12 ans, précisément 12 ans. C'est une belle question, on a eu des belles réponses. Merci à vous. Sans tarder maintenant, on y va, on avance. C'est le sprint final. Ils ont tous les deux envie de finir chrétien en marche de la semaine, mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Hein, et le principe, il est simple, comme à chaque fois. Une carte, un thème et 7 questions autour de ce thème. Et c'est vous, Jean-Pierre, qui allez choisir un thème pour ce sprint final. C'est donc vous qui avez cette responsabilité-là. Cette carte-là vous plaît apparemment. Et donc, le thème retenu ? Les villes et les villages bibliques. Les villes et les villages bibliques. Joli thème, merci beaucoup. 7 questions sur ce thème. Vous mettez maintenant les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez sprint final. Hein. Donc, on y va à fond. C'est aussi une question de rapidité. Connaissance, bien sûr, mais rapidité également. Première question. Dans quelle ville Hérode le Grand construisit-il la forteresse Antonia ? Dans quelle ville Hérode le Grand construisit-il la forteresse Antonia ? Tentez, hein. Jean-Pierre. Jérusalem. Bah oui, Jérusalem, oui. Quand vous tentez, ça marque des points en plus. Donc il faut vraiment y aller, Gabriel. 1 point pour Jean-Pierre. Dans quel village, proche de Jérusalem, Michée, prévoit-il la naissance... Bethléem. Comment ? Bethléem. Oui, monsieur, effectivement. Prévoit-il la naissance du Messie, et c'est à Bethléem. Là, attention. Gabriel, il est rapide, Jean-Pierre, on le sait. Il est déjà venu il y a 2 ans, il est à l'aise sur ce plateau. Et en plus, il l'a dit, il a envie de gagner. Donc on y va, on y va, on y va. 3e question. Où Joseph était-il charpentier ? Nazareth. Non, attendez, Ah, c'est Gabriel. ok. Bah, du coup, Nazareth. Oui, merci. Bon, je pense honnêtement qu'il l'avait. Oui, oui, Mais oui, attention, hein. Attention, laissez-moi bien le temps de vous appeler Oui, oui, oui. et là, vous donner la réponse. Parce que sinon, il peut y avoir des moments, là, ça va, c'est pas grave, mais des moments, c'est plus litigieux. Allez, 1 point pour Gabriel, 2 points pour Jean-Pierre. 4e question. De quelle ville les trompettes de Josué... Jean-Pierre. Jéricho. Jéricho, effectivement. Les trompettes de Josué écroulèrent-elles les murailles ? Et c'est Jéricho. Gabriel, vous l'aviez. Et là, ça offre une balle de match à Jean-Pierre. 3 points. Si vous répondez bon à la prochaine question, vous êtes automatiquement chrétien en marche de la semaine. Gabriel, vous n'êtes qu'à 2 points de Jean-Pierre. Donc vous pouvez revenir dans la partie. Voici cette autre question. Dans quel village habitaient Pierre et André ? Jean-Pierre. Capharnaüm. Aucun problème avec vous aujourd'hui, Jean-Pierre. Vous étiez là, vous étiez en forme. Ça fait 2 ans que vous préparez ce retour dans le QCM et vous méritez donc cette victoire. Effectivement, dans quel village habitaient Pierre et André sur les rives du lac de Galilée, Capharnaüm ? Il y a d'autres questions. Hein. De quelle ville de Chaldée provenait Abraham ? Ur. Oui, Ur, effectivement, bien joué. Et vers quelle ville l'ange envoya-t-il Jonas ? Ninive. Nini. Ouais, bah vous aviez toutes les réponses. Jean-Pierre, chrétien en marche de la semaine, réaction à chaud ? Ah bah, je suis très heureux, hein, donc... Vous allez revenir. Vous allez revenir. J'attends la prochaine... Et ouais, le 27 mai, C'est la ça. prochaine finale. Voilà. Il y aura du niveau en face. Hein, donc vous avez encore le temps, vous avez 2 semaines là, pour continuer Voilà. à vous améliorer encore. Gabriel, merci. Merci. Ça a été
Ah bah oui, très très bien, mais c'est une super expérience. Hein. Ah bah oui, c'est... Et en plus d'être une super expérience, ça offre des cadeaux. Regardez, c'est pour vous. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, ça c'est pour vous. Et si vous voulez en profiter pour passer un bonjour, un coucou, c'est à vous. Merci. Bah, effectivement, n'hésitez pas à écouter ma musique qui est écoutable sur SoundCloud ou sur Facebook à mon nom, Gabriel Legrand. Gabriel Legrand, merci d'être venu, artiste, musicien, interprète. Quant à vous, Jean-Pierre, vous êtes convoqué le 27 mai. Très bien, j'y serai. Ben, j'espère bien, J'espère. c'est important. Et vous aussi, vous pouvez venir ici. Cette aventure, elle vous est ouverte, elle vous est offerte même, avec cette adresse-là. Vous allez sur le site, vous jouez en ligne, vous vous inscrivez, et parfois, on vous appelle et on vous dit, hop, vous êtes qualifié pour venir ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, comme à chaque fois, restez en marche. Ciao.